l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Darius Azarpet, membre du comité pour une politique sportive ambitieuse. Béatrice. Bonjour Darius Azarpet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Votre initiative donc pour une politique sportive ambitieuse a été validée hier par le Conseil d'État qui soutient d'ailleurs cette idée. Donc ce texte vise à réunir les acteurs pour créer une politique cohérente en faveur du sport et de sa pratique, garantissant un accès adéquat et universel aux infrastructures sportives et encourageant des partenariats efficaces avec les organismes privés. Darius Azarpet, pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais ça casse pas trois pattes à un canard quand même ce texte. Vous êtes trivial et j'en ai l'habitude, mais en fait, il se trouve que cette initiative, elle est le fruit d'un compromis, elle est le fruit de longues discussions, d'un travail qui a souhaité qu'on arrive à une forme d'unanimité aussi par un texte. Qui va vous dire, je ne veux pas d'une politique cohérente, je ne veux pas plus de place pour le sport. Mais vous savez, je crois qu'on s'est habitué en politique ici à Genève et en Suisse, peut-être dans les pays voisins aussi, à ce que les textes politiques clivent. Mais ce n'était pas l'objectif ici. L'objectif ici, c'était qu'on ait réussi à trouver un texte qui allait effectivement répondre à une vraie problématique, à un vrai enjeu. Moi, je le vois comme un signal positif, le fait que la population demain nous dise à l'unanimité ou à une très, très grande majorité, on est d'accord avec votre texte, ça veut dire qu'on a répondu à une attente. Et cette attente, elle est très claire, c'est-à-dire qu'on souhaite que le canton ait un rôle à jouer sur le sport amateur. Ça, c'est une partie du texte que vous avez lu juste avant. Et puis, l'autre partie, c'est effectivement que les organismes privés soient aussi intégrés dans les consultations. Le sport élite, aujourd'hui, profite du travail du canton. Et puis, demain, ce qu'on souhaiterait, c'est que le sport amateur, donc le sport pour l'ensemble de la population, profite aussi d'un travail en termes de coordination et de concertation de la part du canton et d'une vraie vision de la part du canton. Mais on est tous d'accord, il manque des infrastructures. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour cela qu'on va avoir davantage de salles, notamment pour les nombreux sports indoor qui doivent s'entraîner après les journées des collégiens de stade, par exemple. Moi, je crois à la politique des petits pas. D'abord, je pense que graver une histoire de mise à disposition de ressources financières de la part de l'État dans la Constitution, c'était pas la bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, c'était la politique des petits pas, mettre en place un cadre clair qui indique au Conseil d'État, vous avez un rôle à jouer. Le canton a un rôle à jouer. À partir de là, le canton va pouvoir effectivement proposer une vision stratégique. Et c'est pas à partir de demain. On parle beaucoup au sujet du sport. Il y a des visions. D'ailleurs, Thierry Petello avait présenté son plan, etc. On nous dit beaucoup de choses, mais très concrètement, on voit que ça n'arrive pas. Très concrètement, quand on parle de la vision de Thierry Petello, c'est le plan stratégique cantonal du sport. On se rend compte d'une chose, c'est que le canton dit nos prérogatives à nous, le canton, c'est de nous intéresser au sport élite. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le plan stratégique cantonal. Et la prérogative des communes, de leur côté, de façon relativement isolée, c'est de s'intéresser justement au sport amateur. Eh bien, nous, on a souhaité changer ça, donner ce cadre-là. Et puis demain, ce que je souhaite, c'est qu'une fois que cette vision sera proposée, eh bien, Thierry Petello viendra peut-être avec des demandes de financement, qui finalement s'inscriront aussi dans la vision des communes, dans la vision des acteurs privés, dans la vision des clubs de sport et des organisations sportives. Et puis à ce moment-là, pourquoi ne pas dire oui ? Mais c'était pas aujourd'hui le moment, avec un texte constitutionnel gravé dans la Constitution, de venir avec une histoire de ressources financières ou autres. Je pense qu'on donne malgré tout, avec ce cadre, les moyens au canton d'aller de l'avant. Vous évoquez la Constitution, c'est quand même également le cas, puisque vous demandez que soit inscrit dans la Constitution le soutien étatique aux diverses pratiques sportives. Est-ce que c'est bien le rôle d'une Constitution d'avoir la pratique du sport à l'intérieur ? Une Constitution, je rappelle, c'est une loi fondamentale qui fixe le fonctionnement et l'organisation d'une société. Et on a l'impression que la Constitution, c'est devenu un peu un fourre-tout, on y met tout ce qu'on veut. Alors, si vous voulez, on n'a pas inventé un nouvel article qui n'existait pas dans la Constitution. En réalité, on a modifié un article existant. L'article 219 dans la Constitution genevoise, sans être trop technique, mentionne que le canton a son rôle à jouer dans le soutien et l'encouragement de loisirs. C'est un peu large, c'est un peu vaste. Et puis, c'est peut-être ça aussi qui a amené à des interprétations qui ne sont pas exactement celles qu'on voulait, c'est-à-dire que le canton pense que finalement, il est attendu uniquement sur le sport élite. Avec notre modification de l'article constitutionnel, eh bien, on vient un peu plus préciser les choses et on vient dire au canton, maintenant, il n'y a plus vraiment d'interprétation possible. Maintenant, on part sur un soutien clair, mais avec une vision, avec une réelle stratégie, en concertation avec les communes. Et là aussi, je pense qu'on répond à une autre attente qui est celle des communes. Très clairement,
les communes restent maîtresses en la matière, ont la possibilité de mettre en place leurs infrastructures, d'aider leurs associations, leurs clubs. Mais à partir de demain, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement le canton propose en concertation une vision aux communes. Et elles doivent effectivement y adhérer avant qu'on puisse aller de l'avant dans la mise en place de cette vision-là. Vous le dites, y adhérer, ça veut donc dire que le Grand Conseil, vos députés PLR ou dans les communes, les élus PLR doivent accepter, doivent lâcher de l'argent. C'est que ça, c'est pas quelque chose, et surtout pour le sport, que le PLR fait souvent. Alors ce texte ne va rien coûter. On ne doit pas forcément lâcher. Oui, non, mais les infrastructures que nous on attend, elles vont coûter. Bien sûr, mais vous savez, cette problématique, elle existait hier et elle existera demain. Ce texte-là ne va rien changer au fait que si on a des projets qui tiennent la route, eh bien, on va les financer. Ça, c'est pas un problème, ni pour le PLR, ni pour d'autres partis. Le PLR est d'ailleurs particulièrement ouvert à de vrais investissements réfléchis. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que à partir de demain, effectivement, si le Grand Conseil approuve et si ensuite la population approuve ce texte, eh bien, on va pouvoir effectivement bénéficier de la méthode d'ailleurs que le Conseil d'État mettra en place. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est ne pas non plus graver la méthode, le chemin du Conseil d'État pour arriver à nous proposer cette vision-là. Demain, comment vont se passer les concertations, comment va se passer la mise en place, l'élaboration de cette politique sportive. On laisse cette marge de manœuvre au canton de nous faire une proposition. Et puis, vous parliez des PLR. En fait, on va bien au-delà des PLR parce qu'on a remarqué, et ça c'était vraiment une grande source de satisfaction durant cette campagne, que les gens qui ont signé l'initiative, que les gens qui ont participé à la faire signer au sein du Grand Conseil, qui ont soutenu au sein du Grand Conseil parce qu'on passait entre les rangs, entre tous les partis, en fait, ce sont de tous les partis. C'est un texte qui a réussi jusqu'ici à être soutenu par tous les bords politiques, MCG, socialistes, Verts, et je crois qu'on doit continuer sur cette lancée-là. Le sport fédérateur, et comme on dit dans ces cas-là, c'est beau, mais c'est loin. Merci beaucoup, Darius Césarpais, membre du comité d'initiative pour une politique sportive ambitieuse.